contre les OGM, contre les multinationales comme Monsanto qui contrôlent vraiment une grande partie de la chaîne alimentaire, tout en y introduisant, par exemple, des pesticides qui ont des impacts sur la santé et l'environnement. La première de nos... Il y a une déclaration qui accompagne cette marche-là que vous avez peut-être vu circuler sur Internet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous suggère vivement de la chercher puis de la diffuser à votre tour. Si vous cherchez, si vous allez voir sur le site de Vigilance OGM ou sur le site des Amis de la Terre de Québec, vous allez la trouver. C'est une déclaration pour la marche contre les OGM et Monsanto. Donc notre première... il y a beaucoup de pour et de contre, là, il ne faut pas se mélanger. Notre première revendication, donc, c'est l'étiquetage obligatoire des produits qui contiennent des OGM. C'est une revendication qu'on porte depuis des années, qui a eu plusieurs pétitions. Vous en avez sûrement signé plusieurs aussi. C'est quelque chose de base de savoir ce qu'il y a dans les aliments qu'on achète. Et il y a 86% de la population du Québec qui est en faveur de l'étiquetage. Fait qu'il n'y a pas un grand débat autour de ce sujet-là dans la population. On pense que ça pourrait se faire. Notre deuxième revendication, c'est un plan de sortie des pesticides qui ont un impact important sur notre santé et les écosystèmes, des pesticides à large spectre. On pense à ceux à base de glyphosate comme le Roundup et aux néonicotinoïdes qui ont un impact notamment sur les abeilles, des pollinisateurs qui sont super importants. Et notre troisième revendication, c'est le financement par le gouvernement d'une... on nous appuie. C'est donc le financement d'une agriculture qui soit plus écologique, qui soit à échelle humaine. On pense que l'agriculture biologique, ça peut être une option de rechange prometteuse en ce sens-là. Il y a le gouvernement du Québec, je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle-là, qui proposait une stratégie pour la croissance du secteur biologique au début du mois de mai. Donc, il faisait un investissement de 9 millions sur 3 ans pour faire la promotion de l'agriculture biologique. On pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais l'agriculture biologique, ça ne doit pas rester un secteur de niche. On pense que ça peut répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Maintenant, j'ai vraiment assez parlé. On a deux invités avec nous. Annick Papillon du Nouveau Parti démocratique et Serge Roy, représentant de Québec solidaire. Madame Papillon, vous voulez peut-être ouvrir... Merci. Bonjour tout le monde. À chaque année, je me fais un devoir d'être ici avec vous à la marche. Ça fait 3 ans maintenant, justement, que je viens avec vous parce que je pense que assez c'est assez. On a besoin d'une réglementation, d'abord sur plusieurs plans, là, sur les évaluations en termes de santé, d'environnement, sur les conséquences des OGM. D'une part, on veut aussi, on a déposé une motion, plusieurs fois des pétitions aussi, en ce qui concerne une réglementation pour l'étiquetage des OGM. Vous savez que dans plus de 60 pays, on a une réglementation de l'étiquetage des OGM. Il y a juste le Canada et les États-Unis qui sont les 2 seuls pays industrialisés qui n'ont pas une telle réglementation. C'est complètement inacceptable. C'est vrai, c'est honteux, ça n'a pas de sens. Et ça fait 20 ans qu'on vit avec cette réalité-là. C'est pas normal qu'on ne s'intéresse pas davantage justement aux conséquences sur la santé, aux conséquences sur notre environnement. On est en droit de savoir, nous les citoyens. Et moi, comme députée de Québec, ben, je m'engage justement à faire le relais et à forcer la main de ce gouvernement à prendre des engagements. Et vous savez qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent. On espère sincèrement qu'on va sortir dehors les vidanges. Merci. Merci, Madame Papillon. Monsieur Roy, vous voulez nous adresser quelques mots? Ça me fait énormément plaisir, chaud au cœur, de m'adresser à vous autres cet après-midi sur un sujet qui, comme l'a dit Mme Papillon, fait consensus dans la société. Et je pense que ça doit être vrai aussi au Canada, c'est probablement pas seulement au Québec, et probablement que c'est vrai également aux États-Unis. Je pense que les populations voient clair dans les problèmes qui nous confrontent sur la planète, et c'est pas sorcier. Là où ça bloque, c'est lorsque les gouvernements deviennent des représentants des intérêts des multinationales, des grands financiers à l'échelle planétaire. Et nous avons le mérite, cet après-midi, d'être debout avec des milliers, probablement des centaines de milliers de personnes à
il faut le dire, ça suffit. Dans le cas des OGM, ça suffit, les Monsanto et compagnie qui veulent diriger notre droit à une alimentation et à une agriculture humaine. Là, j'ai l'air choqué, hein? Ben oui, je suis choqué. On aime ça! Parce que je commence à être tanné de voir que des intérêts, il y en a qui les ont appelés le 1%, je suis peut-être trop proche, ou je crie trop fort. Je commence à être tanné de voir qu'il y a un 1%, et à peine, on est généreux, je pense, quand on dit 1%, de gens qui réussissent à dominer, à domestiquer l'ensemble des États sur la planète pour faire ce qu'ils veulent. Et je vais vous dire, c'est pas ça pas tout que j'avais prévu vous dire. Ça vient Alors, du cœur. je viens, vous m'arrêterez parce que des fois, je suis pas arrêtable. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Québec solidaire, bien entendu, soutient cette cause parmi une foule d'autres. Je dois vous dire qu'il y aura bientôt 10 ans que Québec solidaire a été fondé, et dès la première année, Québec solidaire a adopté des positions contre les OGM, pour une agriculture humaine de proximité, et faire en sorte qu'on reprenne possession de ce bout-là de nos vies. Et de nos terres. Nous avons bien sûr réitéré ces prises de position-là à chaque occasion que nous avons eue, particulièrement à chaque campagne électorale, et ça sera la même chose dans le futur, tant et aussi longtemps que nous n'obtiendrons pas des moyens concrets, sérieux, crédibles pour mettre fin à ces stratégies dommageables pour la planète, pour l'environnement et pour le futur des jeunes et des générations qui vont venir. Mais je vous invite à inciter les organisations syndicales, particulièrement de la fonction publique, à parler avec leurs membres pour qu'ils se défendent contre les stratégies gouvernementales qui parfois, à l'occasion, je dis pas tout le temps, mais trop souvent malheureusement, font en sorte que les fonctionnaires qui découvrent des choses, qui apprennent des choses, et ça c'est vrai autant au Canada qu'au Québec, et vous l'avez vu avec les gens de la recherche il y a quelques jours, qui n'ont pas le droit de parler, qui n'ont pas le droit de participer au nom de à cause de leur travail et de dire vraiment ce qui se passe. Je pense que les organisations syndicales de la fonction publique en particulier ont une responsabilité, et je me charge de vous envoyer un petit message, leur dire que vous étiez peut-être pas 100 000, mais suffisamment nombreuses et nombreux pour qu'on écoute ce que nous avons à dire, notamment sur les OGM, mais sur les problèmes environnementaux, sur l'avenir de notre planète. Alors, je dirais en terminant tout simplement, vive le Québec libre et écologique.